Hello tout le monde. Alors les gars, l'heure est grave, les gars et les filles hein, l'heure est grave, Chloé a fait un tri dans son make-up. Oui, un gros tri, vous allez le voir. Donc j'ai pas filmé le tri en lui-même parce que mon installation est pas adaptée on va dire à filmer ce genre de vidéo. Mais je me suis dit que j'allais vous filmer un gros déclutter du coup, où je vous montre tout ce que j'ai viré et vous allez voir que franchement je suis vraiment trop fière de moi parce que y en a beaucoup. Ça a été dur, ça a demandé de la réflexion, de la prise sur moi-même, mais c'était nécessaire. Mon amie Margot m'a boosté, on va dire, parce que ça sert à rien en fait de collectionner 12 000 trucs qu'on n'utilise pas, autant en faire profiter d'autres personnes. Donc là, la plupart de ce que je vais vous montrer sera sur mon Vinted, peut-être même déjà avant que la vidéo sorte. Normalement, elle sort demain la vidéo et normalement je mets tout en ligne aujourd'hui. Donc normalement ça devrait être à peu près kiff, vous devriez pouvoir retrouver ces produits sur mon Vinted. Mon Vinted est bien sûr en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Et puis voilà, on va pas tarder avec cette intro et je commence tout de suite à vous montrer ce que je vire. Déjà en mascara, il y a tout ça qui dégage. Alors ça, c'en est un de chez Younique qui est neuf. Pour tout ce qui est neuf, je verrai je pense pour vendre individuellement en petits produits comme ça. Et après sinon pour ce qui est petit prix ou déjà utilisé ou quoi que ce soit, enfin déjà utilisé. Quand je dis déjà utilisé, il faut savoir que ce sera genre utilisé une ou deux fois, hein, pas plus. Genre pour un crash test ou voilà, pas beaucoup plus que ça. Et je vais voir, donc il y aura des produits qui seront en lot, d'autres tout seuls selon le prix de base, enfin voilà, je vais essayer de voir. Mais dans tous les cas, tout sera quasiment sur Vinted. Et ce qui part pas, je le donnerai tout simplement. Donc j'en ai un de chez Max More, donc un waterproof, Max More de chez Action donc. J'ai un autre mascara Moodstruck mais en version marron. Un de chez Bae de chez Emma, on va y arriver. Un de chez Primark et une miniature de chez Nocibé. Je me sépare de ce petit duo de produits pour bronzer en fait, je sais plus comment ça s'appelle, un auto-bronzant que j'avais dans un petit coffret mais voilà je l'utiliserai jamais donc autant le vendre. Pareil de chez Makeup Revolution, ce spray fixateur, non cette base c'est ça, base de maquillage version liquide que j'utilise pas comme vous voyez, je l'ai utilisé quoi 2-3 fois max. Et j'en ai d'autres à utiliser que je préfère, donc celle-là elle dégage. De chez Action toujours, ces deux produits que j'ai achetés pour à la base faire un crash test make-up Action. Je le ferai pas, franchement ils sont neufs, je crois que je les ai déjà vus passer dans des vidéos et c'était pas ouf. Donc autant que je m'en sépare tant qu'ils sont neufs, au moins ça partira peut-être plus facilement que si je les ai déjà testés. Toujours des bases, donc un primer de chez Makeup Revolution noir qui est rigolo mais voilà j'en ai d'autres que j'utilise vraiment, celui-là j'utilise pas autant qu'il dégage, je l'ai testé une seule fois. Une base pareil de chez Emma qui est censée être anti-rougeur. Je trouve pas que sur moi ça ait un grand effet, donc pareil je l'ai utilisée une fois autant qu'elle dégage. Alors celle-là, je crois qu'elle était bien, mais c'est l'odeur que je ne supporte pas. C'est une de chez AliExpress il me semble. C'est censé être une base pore eraser, donc anti-pore quoi. Mais l'odeur je peux pas du tout l'odeur, donc elle était bien hein, de mémoire mais non, je peux pas, je l'ai utilisée une fois pareil, ça dégage. Deux highlighters liquides, neufs tous les deux, ou peut-être utiliser une fois celui-là mais c'est tout, parce qu'en fait je les ai achetés, celui-là je l'ai acheté parce qu'il est trop beau et que c'est un Too Faced, mais j'utilise pas d'highlighter liquide en fait, donc ça sert à rien, ça ne sert à rien. Un eyeliner crème de chez Action, que j'ai jamais utilisé aussi une fois. Ouais voilà, il y a un trait de pinceau dedans. J'en ai un autre en fait, ça sert à rien d'en avoir deux à utiliser, c'est déjà hyper long. Autant que ça vire. En produit lèvres, il y a tout ça qui vire. Bon, par rapport à ce qui me reste, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai fait un effort pour en virer quand même quelques-uns. Donc ceux-là, ce sont de mat, il me semble. Non pardon, ce sont des gloss de chez Makeup Revolution. J'ai dû les tester une fois chacun. Et encore, je suis même pas sûre. Donc voilà, je les vends. J'en ai 12 000, donc autant le vendre celui-là, sûrement en lot je pense. C'est un baume à lèvres de chez Yves Rocher qui est tout neuf, voilà. J'en ai 12 000 à finir, donc ça sert à rien de le garder. Un jumbo comme ça, je ne sais même pas c'est quoi comme marque. Mais je ne l'utilise pas, je l'avais eu dans une box, autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Et deux produits comme ça, donc un gloss de chez Mélusine Paris. La couleur je l'utiliserai jamais donc ça sert à rien.
Et un lip injection neuf parce que pareil j'en ai déjà 2, donc ça sert à rien. J'avais oublié comme mascara un mini Better Than Sex que j'ai eu dans un coffret de Noël. Pareil j'en ai déjà 2 grands formats, donc un petit ne me sert à rien. De chez Unique j'ai le Moodstruck Precision Pencil, donc c'est un crayon contour des yeux noirs. J'en ai 12 à terminer, pareil, ça dégage, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Un eyeliner de chez, pareil, Action, qui ne me convient pas et j'en ai 12 000 à terminer, donc ça vire. Un eyeliner coloré rose pastel de chez Emma aussi, je trouve pas qu'il soit assez pigmenté pour moi, donc pareil je préfère m'en débarrasser. Ce joli produit de chez Too Faced, un fard à paupières liquide qui est vraiment très joli mais c'est pas le genre de teinte que j'utilise, donc autant que ça vire. Et un concealer de chez Primark qui était bien mais beaucoup trop clair. Ma vidéo Make-up Primark est sortie normalement, ah non elle est peut-être pas encore sortie, mais en tout cas vous verrez quand elle sortira qu'il est beaucoup trop clair pour moi, donc autant que ça vire. J'ai des petits parfums miniatures comme ça que je reçois à chaque fois en cadeau chez Sephora. J'en ai un troisième, un Si de Giorgio Armani je crois. Je vais essayer de les vendre parce qu'en fait je me dis que c'est quand même des parfums qui sont neufs, donc ça peut peut-être plaire à certaines personnes. Donc je vais, je pense, mettre les 3 ensemble en lot et je verrai bien si ça part, sinon je les offrirai à l'occasion à quelqu'un. Place au produit teint. Je me suis débarrassée de tout ça, je suis grave fière de moi. Donc là j'ai un fard à joues de chez Unique qui est très joli, mais je mets tellement pas de blush que j'ai gardé ceux que vraiment j'aimais de ouf. Cet highlighter double phase de chez Shiglam que j'aime bien, mais pareil j'en ai déjà beaucoup, donc j'ai gardé ceux que je préférais. De chez Shiglam toujours, donc de chez In, un blush pareil, j'ai gardé ceux que je préférais. Deux poudres libres, oula, elle s'évade. Deux poudres libres du coup, une de chez Action, une de chez Primark. Celle de chez Action elle est neuve, celle de chez Primark je l'ai testée une fois, ce sont pas mes préférés, j'en ai pareil beaucoup à utiliser déjà, je préfère faire de la place. Et ce bronzer de chez Shein qui est beaucoup trop orangé pour moi. Il était bien mais beaucoup trop orangé, donc si ça peut plaire à quelqu'un, autant s'en débarrasser. Toujours pour le teint, un bronzer de chez Primark, j'en ai d'autres à utiliser, pareil. Autant ne pas le garder, même si ça fait pas très longtemps que je l'ai. Une petite palette aussi de chez Make Up Revolution que j'ai dû utiliser 2 fois. Voilà, tout est en très bon état, hein. Comme vous le voyez, je prends soin de mon maquillage de toute façon. Ce sont 2 teintes irisées, donc un highlighter et un bronzer un peu irisé. C'est pas ce que j'utilise et j'en ai d'autres, donc ça dégage. Toujours en petite palette, une petite palette duo comme ça de chez Action, un highlighter et un bronzer. J'étais pas fan, donc voilà. Une petite palette de chez Make Up Revolution avec 4 fards pour blush, pas du tout, pour highlighter. J'en avais 2 de ce format-là. Et voilà, j'ai juste swatché les fards pour voir laquelle d'eux me plaisait le plus pour en garder une quand même sur 2. Ils sont très jolis, hein, mais voilà, j'ai gardé l'autre, donc je m'en débarrasse d'une. La petite palette Tutti Frutti de chez Too Faced, donc la poudre banane, poudre compacte pour le teint. Pas beaucoup utilisée non plus, même si on voit quand même les coups de pinceau dedans. On voit encore quand même les dessins. Je sais pas comment vous montrer. Voilà. Vous voyez, on voit encore les dessins. Il y a quelques coups de pinceau quand même dedans, mais voilà, elle n'est pas non plus beaucoup utilisée. Ensuite, les 2 palettes d'highlighter comme ça de chez Action. J'en ai 2 autres, j'en avais 4, donc j'ai swatché pour voir lesquelles me plaisaient le plus. Et du coup ces 2-là ressemblaient aux 2 autres, donc ça dégage. Et 2 maxi de chez Make Up Revolution, une que j'avais eu en cadeau dans une box mystère. J'avais beaucoup aimé, mais voilà, je les utilise pas, donc autant garder celles que j'utilise. Et celle-ci plus dans les tons highlighter et un bronzer aussi un peu irisé. Donc là ce sont des mats et là des irisés, je vais voir si je fais pas un lot des 2. Ça peut être intéressant. En tout cas, tout ce qui sera en vente sur mon Vinted, n'hésitez pas à venir voir du coup et à négocier, à m'envoyer un message ou quoi. Je suis ouverte à la discussion, je suis pas bloquée, mes prix sont pas fixes. Voilà, tout est discutable, on peut voir pour faire d'autres lots, etc., etc. Il suffit de me demander. Je revends ce petit coffret qui est très mignon hein, de chez In. Mais bon, je l'avais acheté parce qu'il était mignon, donc ça sert strictement à rien. C'est très joli, je l'ai jamais utilisé, je l'ai à peine swatché, mais ça se voit quasiment pas. C'est pas abîmé en tout cas du tout, donc voilà, je ne l'utiliserai pas, donc ça vire.
on passe aux choses sérieuses. Donc on va passer aux palettes, mais d'abord je vends la pochette Sananas, donc sans les pinceaux, attention, mais juste la pochette qui est du coup toute neuve, toute propre et que j'utiliserai pas parce qu'à la base je l'ai gardée pour la collection, autant que quelqu'un qui la voulait peut-être l'ait à ma place. Pour aller avec, je vais voir, peut-être je ferai un lot du coup des deux, la palette Sananas, la petite. Je n'ai plus la boîte, mais elle est quasiment neuve. J'ai à peine swatché les fards, je crois. Je vous montre. Donc ce sont ces teintes-là. Il y a encore le petit plastique, bien que je n'ai plus la boîte. Et voilà, je sais que peut-être que certaines personnes peuvent la chercher. Moi, j'ai gardé les deux autres grandes et l'autre petite gold. Celle-ci, c'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes. Donc voilà, j'ai hésité. Hein, vraiment, ça a été dur parce que c'est vraiment le côté collectionneuse là qui parlait. Je me suis dit ça sert à rien, t'as les mêmes teintes dans d'autres palettes, autant que ça profite à quelqu'un d'autre. J'ai oublié les fards mono, donc je vends toute la collection de Noël il y a 2 ans, du coup, de chez Kiko, qui sont comme ça. J'essaie de vous montrer, mais c'est dur. Donc voilà, il y a plusieurs teintes qui sont magnifiques, mais pareil, je vais pas vers les fards mono, donc autant garder mes palettes et vendre ça à quelqu'un qui pourra les utiliser vraiment. Ils sont à peine swatchés, hein, c'est pareil, on voit aucun coup de pinceau dedans, clairement. Je vends aussi mes petits monos de chez Unique qui sont d'une vraiment super qualité. Je les ai essayés une fois chacun. Vraiment top. Mais pareil, voilà, ce sont des monos que j'utilise absolument pas. Autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Je les mettrai en lot, pareil. En toute petite palette, je vais me séparer de celle-ci. Pareil à contre-cœur parce que elle est pratique et elle est belle. La pigmentation était bien, je m'en rappelle. Je l'ai eu dans une box. Mais elle est toute petite et voilà, je me dirige pas vers ça, c'est bête hein, parce qu'elle est vraiment bien. Je suis en train d'hésiter mais il faut pas que je réfléchisse sinon c'est même pas la peine. Je regarde tout sinon. Mais elle est vraiment bien, donc voilà, c'est un peu à contre-cœur mais je me dirige pas vers celle-ci pour me maquiller, donc autant m'en débarrasser. Je revends les deux petites néons de chez Too Faced, bien qu'elles étaient très très bien. Je fais attention parce qu'elles goupillent, voilà. Et c'est très très bien, mais j'ai les versions Huda que je n'utilise pas non plus, donc autant vraiment faire un choix entre guillemets. Vous allez voir qu'il y a quand même des Huda néon après qui arrivent, donc c'est pas le style que j'utilise vraiment tous les jours, donc autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Elles ont été utilisées une fois. Pour continuer dans les petits prix, je me sépare de la palette comme ça que j'ai testée récemment de chez Primark parce que la pigmentation ne me convient pas. Bien que j'ai pas un énorme niveau, j'ai d'autres palettes plus pigmentées qui du coup font l'affaire avec ces teintes là. Donc voilà, autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Idem pour cette palette qui est neuve, je l'ai juste swatchée, il y a encore le pinceau et tout de chez Action. Elle est très jolie mais j'ai ce style de teinte dans la palette Amrezy, donc je préfère garder la Amrezy que celle-ci. Celle-ci est complètement neuve de chez Makeup Revolution, la gamme I Heart Revolution, Mermaid je ne sais quoi, Mermaid Heart. Dans les tons bleus que je n'utilise pas et j'ai gardé du coup une autre avec ce même genre de teinte. Autant que celle-ci serve à quelqu'un d'autre. Je vais arrêter de me répéter, je pense que vous avez compris l'idée. Toujours dans les petits prix, la palette de chez, comment ça s'appelle, de chez Shein, Shiglam, qui est magnifique. J'ai longuement hésité, je m'étais fait une pile de choses où voilà, c'était encore en discussion dans ma tête. Celle-ci j'ai hésité parce qu'elle est vraiment très 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 belle, mais en regardant dans mes autres palettes, je peux retrouver ces teintes dans d'autres palettes, donc voilà, faut faire de la place. J'en ai encore plein à tester de palettes, vous verrez prochainement plein de crash tests de palettes, donc je garde celles qui vraiment me tiennent à cœur et voilà, je me débarrasse des autres même si je les aime beaucoup. Donc c'est pareil pour celle-ci que j'avais acheté plus pour la collection, puisqu'elle est très jolie, hein, voilà, mais c'est des fards que je peux avoir dans d'autres palettes encore une fois et qui en plus ne sont pas hyper pigmentés, donc c'est next. Je vends mes deux petites palettes comme ça. Ah, j'ai envie de pleurer. Non franchement il y a des produits, je les vends mais parce que voilà, je sais que c'est le côté collection et que c'est pas le but, surtout par les temps qui courent, je sais pas, j'ai vraiment envie de faire un gros tri et d'arrêter de consommer. Et voilà, celles-ci sont magnifiques, mais pareil, ce sont des teintes que je peux retrouver dans d'autres palettes. Mais voilà, je les aime beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup, mais bon, faut savoir dire au revoir à certains produits pour faire place à d'autres. La palette comme ceci de chez Makeup Revolution, qui est magnifique, hein, c'était une édition de Noël. Makeup Revolution London, c'est la Precious Stone Ruby. Je l'ai même pas swatchée. Voilà, je l'ai même pas swatchée, elle est immaculée.
Elle est très belle, mais je sais pas, j'arrive pas à aller vers cette palette parce que ça me perturbe le fait qu'il y ait des gros fards au milieu. C'est complètement débile, je vous l'accorde, mais je sais pas, c'est pas ce qui m'attire. Et j'ai d'autres teintes rosées dans d'autres palettes, comme la volume 4 de chez Norvina. Donc voilà, je m'en sépare. Ensuite, ma palette de chez Shiglam, que j'aime beaucoup. Mais idem, les fards sont pas non plus hyper pigmentés, bien qu'elles soient quand même très très bien. À ce prix-là, franchement, je vous les recommande vraiment, hein, elles sont vraiment top. Mais pareil, j'ai déjà les petites pastels de Huda. C'est un peu le même genre, donc bah voilà, faut s'en séparer. Il faut, bon c'est moi qui choisis, mais voilà, c'est encore une fois un peu à contre-cœur parce que je l'aime beaucoup. Mais voilà, faut arrêter d'en avoir trop, on peut pas tout utiliser de toute façon, j'aurai jamais assez d'une vie pour finir mes palettes. Je pense que je pourrais même pas en finir une dans ma vie. Autant faire de la place pour en tester d'autres qui me tiennent vraiment plus à cœur. Et je me suis du coup aussi séparée de ces deux-là. Je les ai beaucoup aimés. Je sais que pour une fois, Nocibé, ce sont des palettes qui ont vraiment super bien marché. Parce qu'elles sont vraiment super belles. Je vous montre. Elles font vraiment quali, elles font solides, il y a un pinceau et tout. Les couleurs sont très très belles. Mais voilà, pareil, je peux avoir ces teintes dans d'autres palettes. Ça sert donc à rien de les garder. Et puis bah si je regrette un jour, enfin j'allais dire si je regrette un jour je les retrouverai peut-être, mais de toute façon je pense même pas avoir le temps de les regretter puisque le temps que je me rappelle que j'avais ça comme teinte, vu tout ce que j'ai quand même déjà utilisé, voilà quoi. Et la violette se présente comme ceci, donc pareil très très jolie, mais voilà je l'utilise pas de toute façon, je les ai utilisées une fois, comme la plupart de mes palettes hein, d'ailleurs, vu que j'en ai beaucoup, je tourne beaucoup. Mais voilà, autant que ça profite à quelqu'un qui n'a pas pu les avoir, parce que je pense qu'elles sont en rupture de stock maintenant. J'avais oublié que j'avais encore des petits prix. Donc il y a aussi ces... oh là là, je vais pas y arriver. Celle-là de chez Makeup Revolution, donc dans des teintes plutôt froides, que j'ai déjà dans une palette du coup de chez Too Faced. Donc bah voilà, autant que celle-ci serve à quelqu'un d'autre. Et aussi la rose, qui est très jolie, mais pareil, j'ai déjà ces teintes dans d'autres palettes. Donc je les ai quand même pas mal utilisées. Ça se voit pas, je les ai quand même utilisées assez régulièrement celles-ci. Mais voilà, là c'est plus pour la collection que je les gardais et du coup ça sert à rien. Je me sépare de la Tutti Frutti que j'avais achetée exactement pour les mêmes raisons que beaucoup d'autres pour la collection. Je ne l'ai jamais utilisée. Je ne l'ai même pas testée. Voilà, je ne l'ai même pas testée. Elle est comme ça. Là on dirait qu'elle a été swatchée mais c'est pas le cas. Je l'ai reçue comme ça. De toute façon vous verrez bien, enfin la personne qui l'achète verra bien. Il n'y a aucune trace nulle part. Elle sent super bon. Je vais voir si je la mets pas en lot avec le produit du coup highlighter comme ceci puisque ça va ensemble. Je vais voir mais voilà. Toute neuve et bah, je l'utiliserai pas parce que c'est pareil, c'est pas la palette qui m'attire le plus quand je me maquille. Bien qu'elle soit très jolie donc voilà. Faut que j'arrête de me justifier, ça me fait mal au cœur. Je me sépare aussi de la Ruby Obsession qui est toute neuve, pareil, de chez Huda. Certaines que vous avez vues n'auront plus leur boîte, enfin leur packaging, puisque les packaging basiques je les jette en général. Là c'était du plastique autour donc voilà, rien de ouf. J'ai dû swatcher un fard peut-être, et encore je suis même pas sûre. Mais en tout cas elle est toute neuve et jamais utilisée. Toujours de chez Huda, je me sépare des deux néons comme ça, parce que ce sont des teintes que je peux retrouver dans la volume 4 de Norvina. Elles sont très belles, hein. J'ai vraiment dansé avant de m'en séparer. Là encore je me dis oh elles sont trop belles, pourquoi je les garde pas? Mais ce sont pas vraiment les teintes vers lesquelles je vais d'instinct et je pense les retrouver dans d'autres palettes. Voilà, j'ai gardé la néon verte jaune là. C'était mon chéri qui me l'avait offert et que je l'aime bien pour le coup celle-ci. Mais là c'est des tons roses que j'ai un peu dans pas mal d'autres palettes. Donc ça a été dur mais je m'en sépare. Deux petites de chez Natasha Denona. Je vais essayer de vous montrer les teintes. Donc celle-ci, il y a un fard qui est un peu cassé, mais je l'ai reçu comme ça. Donc voilà. Je vais peut-être l'ouvrir, ce sera peut-être plus simple pour vous de voir. Voilà, il est un petit peu cassé ici, mais sinon, elle a été à peine swatchée ou peut-être utilisée une fois, pareil. Et celle-ci qui est très jolie, mais pareil, ce sont des teintes que j'ai ailleurs. Donc autant s'en séparer. J'en ai quand même gardé 2 ou 3, je crois, de petites. Celles que j'aimais vraiment beaucoup et que pour le coup c'est quand même des fards Natasha Denona donc je les avais pas dans d'autres palettes donc je les ai gardées. Ensuite la petite comme ceci de chez Colourpop, la Mandalorian The Child, tout simplement parce que je l'ai en double, voilà, je l'ai reçue en double donc je m'en sépare.
Alors je préviens, il y a un fard qui est un peu bizarre là, genre on dirait que ça a été swatché mais c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est pendant le transport qu'elle a pris un petit peu des coups. En tout cas voilà, je l'ai pas du tout utilisée, celle-ci elle est toute neuve. Je me sépare de la Too Faced Hot Buttered Rum. Pareil, je l'avais achetée parce que je la voulais. Pas parce qu'elle m'était utile, mais parce que voilà, elle allait avec ma collection Too Faced. Je l'avais prise, mais ce sont des teintes que j'ai... Enfin, je l'ai jamais utilisée, hein, la palette. Ce sont des teintes que j'ai pareil ailleurs, dans d'autres palettes Too Faced même. Donc, bah, au revoir. Et enfin, c'est la dernière, donc celle-ci, qui est une palette que j'ai achetée dans mes débuts de maquillage. La première année où j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux marques de maquillage. Et c'est une des premières du coup que je m'étais commandée. Parce qu'elle était vraiment, elle est trop belle. Hein. Franchement pour la collection, je serais tentée de la garder. Mais finalement, ce format-là, je ne l'aime plus trop. Puisque maintenant les autres formats de Too Faced, je les préfère. Mais voilà, ça n'empêche qu'elle est vraiment très belle, qu'elle sent très bon. Je l'ai utilisée une fois ou deux. C'est tout, pas plus. Et il y a toujours le petit carnet, du coup là, j'arrive pas à le sortir avec mes ongles, mais il est encore là. Et du coup, voilà, elle est en très très bon état, pareil, pas beaucoup utilisée. Ça me fait un peu mal au cœur, mais voilà, il faut savoir dire au revoir encore une fois. C'était tout. Ça me fait très bizarre de me séparer de tout ça, je vais pas vous mentir, mais c'est nécessaire. Ça fait du bien quand même finalement, parce qu'on se dit que bah on fait quand même une bonne action entre guillemets, puisque bah c'est pas bien de garder autant de produits pour ne pas les utiliser. J'espère vous retrouver du coup sur mon Vinted, hein. J'espère que ça va partir vite quand même, ce serait cool. Je pourrais du coup m'acheter de nouvelles choses qui me tiennent plus à cœur et mettre aussi des sous de côté, hein. Voilà, ça servira aussi à ça. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup à venir me faire un petit coucou sur Vinted et à lâcher votre petit pouce pour cette vidéo si ça vous a plu. Ça me fera un petit soutien, puisque quand même, comme je vous dis, c'est quand même un petit pincement pour moi de me séparer de tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi. Et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt.